Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez tout nous dire sur la géolocalisation au travail. Est-ce qu'un employeur a le droit de suivre et de localiser ses salariés à distance? Et si oui, à quelles conditions? Thomas, on utilise tous le GPS dans nos voitures ou sur nos portables. Mais dans un cadre professionnel, est-ce que ça peut poser problème? Eh bien oui, parce que le fait de surveiller un salarié en déplacement est intrusif. Cela porte atteinte à sa vie privée et à sa liberté de circulation. De fait, la géolocalisation est autorisée, mais elle est très encadrée et doit toujours être proportionnée et justifiée. Quelles sont les règles alors? Selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, on peut installer des dispositifs de suivi pour justifier une prestation de transport, pour une ambulance ou un taxi par exemple, assurer la sécurité du salarié ou du véhicule ou de sa marchandise en cas de vol par exemple, utiliser les ressources plus efficacement, lors d'interventions d'urgence notamment, et contrôler le respect des règles d'utilisation du véhicule en dehors du respect des limitations de vitesse. En revanche, l'employeur a l'interdiction de contrôler un salarié en permanence, en particulier en dehors de ses heures de travail. Il ne peut pas non plus géolocaliser les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat. Et au-delà des règles de la CNIL, est-ce qu'il y a d'autres arrêtés à prendre en compte? Oui, ceux de la Cour de cassation, qui est régulièrement sollicitée à ce sujet. Plusieurs décisions récentes précisent que la géolocalisation ne doit pas être utilisée pour contrôler le temps de travail lorsqu'un autre dispositif existe, même s'il est moins performant. Interdiction aussi pour le contrôle des salariés ayant une liberté d'organisation. Je pense aux salariés en forfait jour. Et les salariés justement, doivent-ils être informés qu'ils sont géolocalisés? Oui, l'employeur doit informer le salarié et lui expliquer la finalité du dispositif. Le salarié a la possibilité de s'y opposer pour un motif légitime ou de porter une réclamation à la CNIL. L'employeur doit aussi prévenir les instances représentatives du personnel, s'il y en a. Et qu'est-ce qui est prévu si l'employeur ne respecte pas ces règles? La CNIL peut formuler une sanction pouvant aller jusqu'à 20 000 € ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les manquements les plus graves. Finalement, la géolocalisation au travail, c'est un peu comme sur la route. Si on suit les règles, on évite les amendes. Merci Thomas. Avec plaisir.